Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, plaide coupable de fraude fiscale et de détention illégale d'armes à feu, à l'heure où l'inculpation fédérale de l'ancien président Donald Trump continue de faire couler beaucoup d'encre. Des ténors du Parti républicain, dont des candidats à l'élection présidentielle de 2024, critiquent l'ancien président Donald Trump après son inculpation fédérale à Miami la semaine dernière. Les détails avec Véronica Balderas Iglesias dans ce reportage que j'ai repris pour vous. Alors même que l'ancien président Donald Trump a plaidé non coupable la semaine dernière pour avoir mal géré des documents classifiés, cette dernière inculpation continue de susciter des débats houleux parmi les membres de son parti. Le candidat républicain à la présidentielle et ancien procureur Asa Hutchinson a déclaré à l'émission This Week sur ABC que Trump devrait abandonner la course. Lorsque vous faites face aux défis des différentes enquêtes au cours de l'année prochaine, ce n'est pas juste pour le pays et ce n'est certainement pas juste pour le parti qui veut remettre ce pays sur les rails. Interrogé par NBC, l'ancien vice-président Mike Pence, également candidat à la présidence, a demandé pourquoi ses concurrents aux primaires républicaines présumaient que Trump serait reconnu coupable. Écoutez, tout ce que nous savons, c'est ce dont le président a été accusé dans l'acte d'accusation. Nous ne savons pas quelle est sa défense. Nous ne savons pas si cela ira même jusqu'au procès. Cela pourrait être l'objet d'une requête irrecevable. Apparaissant sur CNN, le président du comité du renseignement à la Chambre basse, le républicain Mike Turner, a souligné l'importance de laisser le processus judiciaire avancer. Je ne vais certainement pas défendre le comportement qui est allégué dans cette plainte, mais ils vont devoir le prouver. Le président Joe Biden, qui a commencé à faire campagne le week-end écoulé pour sa réélection, a refusé de commenter les défis judiciaires de Trump. Biden respecte les règles qui protègent l'enquête, a expliqué le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse sur ABC. Il n'a aucun lien avec le ministre de la Justice Garland. Il ne lui parle pas d'affaires criminelles. Et deuxièmement, Garland est exclu de cette poursuite parce qu'il a nommé un procureur spécial. Et sa capacité de dialoguer avec un procureur spécial est extrêmement limitée. Le président Biden fait lui-même l'objet d'une enquête pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés. Mais même s'il est reconnu coupable, il pourrait ne pas être inculpé, car historiquement, la position du ministère de la Justice a été de ne pas inculper les présidents en exercice. Le juge fédéral présidant les poursuites contre l'ancien président Donald J. Trump fixe le début du procès au 14 août, une date provisoire anticipée qui montre l'intention du juge d'agir rapidement. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.